J'espère que vous allez bien. Actuellement, on va aller du côté de la France ou de Dubaï. Elle est encore en France. On va parler de votre influenceuse préférée. C'est la vôtre, c'est pas la mienne, ok? C'est la vôtre. Donc, tant que vous n'allez pas me dire c'est pas votre préféré, je vais continuer de dire c'est votre préféré. De temps en temps, je dois vous faire plaisir et parler d'elle dans l'actualité. De notre très chère Maïva Guénam. Actuellement, on sait qu'elle est déjà dans l'actualité à cause, il y a eu des tentatives chez elle qui sont venues, des histoires avec les ex, ses fréquentations, mais là, elle aime le buzz, elle aime le bad buzz, elle aime se mettre les pieds dans les plats, et des fois, elle sait pas qu'elle peut se créer des problèmes, surtout en allant avec des gros dossiers comme les grosses modes haute couture. Est-ce qu'ils peuvent, à un moment, être fatigués d'elle et porter une mise en demeure contre elle? Ils peuvent finir par le faire, parce que là, elle a décidé de exposer, de salir la marque de luxe Louis Vuitton. Qui t'a envoyé, Maïva? Qui t'a envoyé acheter du Louis Vuitton si tu trouves qu'ils sont pas bons? Bref, elle voulait se vanter parce qu'elle prend des photos. À un moment, elle était assise avec plein de sacs d'imitation des sacs Hermès. Elle était, je sais pas, c'était toute nue, elle était les deux jambes écartées, puis tous les sacs partout sur ses organes. Sûrement tous les clients qui lui avaient fait le don de ces sacs-là. Et maintenant, tu veux cracher sur les sacs comme ça. Actuellement, les personnes riches, je ne les entends pas parler de ces marques-là, de ces sacs-là. Toi, t'en parles. Est-ce que tes sacs, la vérité de ces sacs, c'est à questionner? En tant que tel, sur Internet, beaucoup de personnes commencent à questionner la vérité de ces sacs, de se dire, est-ce réellement des vrais sacs? C'est peut-être ces sacs qu'on a des problèmes, si c'est pas l'original Maeva, c'est peut-être pour ça qu'ils ne tiennent pas, ils s'arrachent comme ça. Moula Shop, c'est pas du Louis Vuitton, ma chérie. Et on va regarder le petit fait, comment elle s'est mis elle-même dans l'embarras. Merde, regardez, c'était dans mon coffre-fort. Ça s'est déroulé tout seul. Voilà. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Tu payes le truc pour mettre les montres, je sais pas combien, ça se décolle. Et quand je vais le ramener chez Louis Vuitton, je vais payer. Comme pour cette valise, les filles. Cette valise, la fermeture, elle s'est cassée toute seule. J'ai payé 400 €. Voilà. Achetez pas. Achetez pas, c'est de la merde. Regardez, c'est normal ça? Je viens de sortir de mon coffre-fort. C'est normal? Ça, c'est vraiment le problème des nouveaux riches. Comme l'argent vient d'arriver auprès de Maeva, donc tout de suite, c'est vouloir montrer, acheter des marques un peu n'importe comment, porter les marques, tu sais, le monde quand ils portent les grosses marques, tout ça. On sait que les marques luxueuses, quand ils font pas d'imprimer t-shirt pour les personnes qui ont de l'argent. Les personnes qui ont de l'argent, ils vendent la qualité, mais on voit pas la marque qui est affichée dessus parce qu'ils ne sont pas des panneaux publicitaires. C'est souvent la tendance des nouveaux riches de montrer à la population qu'elles achètent des marques, de montrer qu'elles ont le sac Hermès ou elles ont quoi que ce soit, elles le gardent. Tu vas voir, elles sont allées chez Hermès, chez Louis Vuitton et puis elles ont le sac qui va rester pendant 10 ans, qui s'enlève plus, mais juste pour pouvoir montrer qu'elles ont le sac ou elles ont la boîte, le coffret, alors que quelqu'un qui est né dans l'aisance, mais il va acheter, il a son sac comme n'importe quel sac que tu achètes tes produits, après un certain temps tu l'as jeté et puis c'est tout parce que c'est le produit que tu regardais. Mais c'est ça le problème des nouveaux riches, surtout les influenceurs, on sait qu'ils sont bons dedans et puis même des fois les sacs, des fois que soyez pas impressionnés. J'avais vu un reportage, quelqu'un, un créateur, je ne me rappelle plus du nom, qui avait fait sur YouTube un beau reportage documentaire où il exposait justement ces influenceurs avec, quand on regarde, ils sont assis sur leur mur et puis on voit plein de souliers, plein de red bottom et tout, et puis c'était du faux. Et c'est vrai, c'est du faux. Ou sinon, ils vont dans des restaurants. Et ça, je l'ai vu, j'en étais témoin. En travaillant à l'hôtellerie, hôtel 5 étoiles, là, je suis au comptoir, la réception, mes yeux sont ouverts, je voyais du monde avec leurs valises. Et avant d'aller dans leur vrai hôtel, ils venaient s'arrêter devant notre hôtel pour prendre des photos. Ou des fois, ils demandaient pour aller à la salle de bain de l'étage de l'hôtel parce que des fois, on laisse l'accès aux gens au rez-de-chaussée. Et puis, ils demandaient d'aller à la salle de bain. Et puis, ils ont profité pour aller prendre 2-3 photos, sûrement pour leur contenu. Mais oui, les gens le font. C'est pas nouveau. Donc, c'est tout ça, c'est pour montrer qu'ils possèdent des marques. Et c'est sûr que là, elle s'est un peu fait avoir parce qu'il y a des connaisseurs. Quand tu exposes une marque de luxe, les personnes, les utilisateurs de ces vraies marques-là, ils n'exposent pas ces marques-là parce que ces marques-là, ils ont une garantie. Ils ont aussi un service garanti. Oui, on va parler que peut-être ils ont
les commerçants qui les font, tout ça, mais ils ont un service garanti qui vient. Ça veut dire qu'il y a un problème avec le prix, tu payes le sac quand tu as le service de garantie à vie, mais tu peux, si ça s'est décollé, il y a un problème, tu n'affiches pas la marque de luxe sur les réseaux pour dire qu'ils sont mauvais. Ils sont pas réputés pour être mauvais. Tu les contactes, leur service de garantie, et puis ils te l'échangent. Mais ça, c'est quand tu as le vrai sac. Mais pour le savoir, ce service de garantie à vie, il faut être utilisateur de ces sacs. Et là, Maëva, elle-même, tout seule, elle a montré que c'était du faux. C'était du faux et j'imagine qu'elle est sur pression. Elle ne fait plus l'argent qu'elle faisait. Elle n'est plus avec Magali Berda qui l'apportait de l'argent. On a beau dire tout ce qu'on veut, mais Magali Berda, c'est Magali Berda qui a nourri la bête. Magali Berda a nourri la bête. Et là, maintenant, elle était associée avec ses ex. On voit qu'il y a des problèmes et ils sont venus jusque chez elle tirer, faire des menaces. En tant que tel, c'est plus des menaces. Récemment, j'avais vu une vidéo de Maëva qui circulait. Elle se vantait d'arnaquer ses ex. Là, elle avait aucun problème, aucun remords de prendre ses ex, de les arnaquer ses copains, ses mecs, ses clients. Je ne sais pas c'est quoi le titre qu'elle les donne. Et puis pour donner l'argent à sa mère. Beaucoup de personnes dans les commentaires ont dit « Ah oui, mais on se rappelle de toi, il y a quelque temps de ça, tu avais même frappé ta mère parce qu'elle t'avait pris un 50 $, là, 50 euros. » Donc, et là, maintenant, tu vas arnaquer d'autres types, des individus qui ont l'air dangereux, qui ont l'air des types bizarres, pour dire que c'est pour ta mère que tu donnes l'argent. Encore une fois, Maëva, c'est quelqu'un de dangereuse pour ça. Là, elle va retourner à Dubaï et puis elle laisse sa mère dans le danger de ça. Parce qu'elle affiche sa mère en disant qu'elle arnaque ses gars, ou elle a arnaqué ses gars, ou elle a volé l'argent de ses gars, ou elle a fait des manigances pour prendre l'argent de ses clients. Je ne sais plus si c'est des gars, des clients, des ex, on ne sait plus. Donc, elle prend leur argent pour le donner à ta mère. Encore une fois, pourquoi tu dis ça? Même si c'est vraiment le cas, pourquoi le mentionner? C'est-à-dire que tu mets ta mère qui reste à Marseille, qui reste là, tu la mets en danger. Déjà, avec tes fréquentations, tu mets ta famille en danger. Toi, tu vas pouvoir te sauver, retourner à Dubaï. Mais tu mets ta famille en danger. C'est-à-dire, et c'est peut-être que tu dois dire à ta famille de tout venir te suivre à Dubaï, et s'ils viennent à Dubaï, c'est-à-dire tu vas devoir prendre soin d'eux, mais tu n'as plus l'argent que tu avais. Donc, la bêtise de ces gens-là, quand je la regarde, je dis, oh, elle ne peut pas faire ça. Quelqu'un peut la dire que non, Maëva, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire que tu arnaques qui que ce soit. Et puis même si tu le fais, tu ne peux pas l'afficher et être fier de ça. Parce que personne n'aime sentir qu'il s'est fait arnaquer par personne. Donc toi, tu es là, tu te vantes d'avoir arnaqué tel type. Et puis tu le confirmes, tu es fier de toi de dire que tu prends l'argent pour ta mère. Mais devine quoi, ta mère, tu la mets comme cible. Et en plus, sachant que ça fait même pas quelques temps de ça, c'est tout récent. Il y a un groupe d'individus, on dit c'est ses ex ou un de son ex ou on ne sait pas trop qui, son copain actuel. On ne sait pas son client, on ne sait pas dans son entourage qui est venu la cibler. Donc déjà, tu sais que tu es fait cibler de façon sérieuse par des gens qui sont pas gentils et toi, tu vas dire des déclarations comme ça, tu utilises encore tes réseaux pour ouvrir ton bec pour dire ça. C'est pour ça, des fois, je me dis, elle fait exprès d'être de la bêtise. Déjà, c'est une parenthèse sur elle. Maintenant, on retourne sur le cas de Louis Vuitton. Elle oublie que Louis Vuitton, c'est une institution. C'est une marque de luxe et puis, comme n'importe quelle marque de luxe, d'avoir des candidates problématiques comme ça qui mettent leur nom pour les défoncer, les équipes de Louis Vuitton peuvent aller porter plainte direct contre elle, peut aller la donner une mise en demeure pour « t'as plus le droit de prononcer notre nom » parce que quand elle, avec la réputation qu'elle a, elle est reconnue pour vendre son corps, pour vendre son piment, elle est reconnue pour être problématique avec ses injections et tout ça. En plus, elle est associée avec des gens dans des milieux très douteux. Donc, la marque elle nuit à la marque parce que la clientèle de cette marque-là, quand ils voient le nom de leur marque qu'ils aiment est associé avec un personnage comme ça ne fait pas plaisir. On se rappelle qu'il y avait un moment, les productions avaient reçu l'ordre des grosses marques, de la marque Louboutin, parce qu'avec les souliers bottom rouge, ils avaient dit qu'ils ne voulaient plus voir les candidats de télé-réalité avec des souliers de leur marque parce que ça donnait mauvais nom à leur marque pour leur clientèle. Et ils ont eu ce pouvoir de le faire et les compagnies ont dit arrêtez de faire ça.
Ils étaient choqués, mais là, on est les clientes, on a le droit. Non, c'est pas question que vous êtes clientes. Ces marques-là, ils veulent pas être associés à vous. Vous êtes sales. Vous êtes sales pour eux. Eux autres, ils ont une clientèle qui vise. Vous ne représentez pas leur clientèle. C'est pas comme si, même si vous faites la publicité, c'est pas de la bonne façon. Vous allez aller chercher des filles qui vont aller se vendre, qui vont aller vendre leur corps, qui vont écarter leurs jambes pour avoir de l'argent, pour pouvoir acheter leurs produits, mais c'est pas cette clientèle qu'ils veulent. Eux autres, ils veulent le whole money, l'argent vieux, le monde qu'ils ont un certain argent, qu'ils ont une certaine notoriété dans la business. Les gens vont pas acheter des t-shirts, c'est écrit Louboutin, qu'on vend partout sur des AliExpress, tout ça. Eux autres, c'est réellement la marque qui vont chercher la qualité. Donc, Maëva, elle comprend pas que même avec son petit bec, quand elle ouvre comme ça pour s'attaquer, clasher la qualité de Louis Vuitton. Et puis, quand on regarde, aucune personnalité, aucun riche dit ça. Donc, ça veut dire que oui, Louis Vuitton, tu dirais qu'ils sont mauvais, comme elle le dit. Pourquoi les autres, on parle pas? Parce qu'ils savent qu'il y a la garantie à vie de leurs produits. Ils ont une carte de garantie. Les gens qui achètent les vrais produits, leurs vrais produits, s'il y a un problème avec, ils viennent pas l'exposer sur les réseaux sociaux, ils contactent le service et puis c'est remplacé. Mais si tu achètes un faux Louis Vuitton ou tu as acheté un semblant de Louis Vuitton dans le marché, derrière la cage, tu es allé acheter ce produit-là, c'est sûr que tu n'as pas la garantie à vie parce que tu n'as pas l'étiquette avec le sceau qui te donne la garantie. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas acheter peut-être le produit 300 € parce qu'elle a dit qu'elle a acheté 300 et quelques euros. Mais quand le monde Internet, vous êtes rapide, vous êtes des enquêteurs. Hein? Ils ont dit, mais ce produit-là, il vaut 800 et quelques, elle dit 300. Déjà, elle n'a même pas la même base de prix. Elle s'est fait exposer encore. Et tout seul. Elle n'a pas besoin de personne pour vraiment l'exposer. Elle aussi, elle est comme le même niveau que Mila. Elle et Mila, ils pourraient faire une reality ensemble, une émission, pour montrer leurs bêtises, comment elles sont en train de creuser leur trou. Elles n'ont pas besoin de pelle, elles n'ont pas besoin d'instruments. Elles, tout seules, elles creusent leur trou en faisant leurs bêtises. Comment elles peuvent s'enterrer comme ça sans pelle? Elles n'ont pas besoin de pelle. Elles n'ont pas besoin de personne pour essayer de les exposer. Elles s'exposent tout seules. Et quand on regarde, le monde sont comme, les filles. Et elle ne comprend pas qu'en allant clasher publiquement une marque de luxe comme Louis Vuitton, une institution qui est là depuis des années, des centaines d'années, qui ont une clientèle basée. La clientèle de Louis Vuitton, c'est pas Maëva Guénam. Elle n'est pas leur clientèle. Elle vient d'avoir l'argent, elle a capté l'argent dans les arnaques, dans tout ce qu'elle pouvait faire, avec son corps, en écartant les jambes, avec tous les clients qu'elle a pu avoir. Mais est-ce que elle est une réelle clientèle? Elle est la clientèle de Louis Vuitton? Non, pas du tout. Donc, ça veut dire que déjà, tu n'es pas leur clientèle et tu viens cracher sur eux. Elle pense que Louis Vuitton, ils sont des enfants. Ils ne sont pas des enfants, là. Louis Vuitton, ils n'ont pas besoin de sa lumière. Donc, eux autres, et puis en plus, elle dit ça comme ça, elle veut parler à sa communauté. Allez pas acheter ces jeux parce qu'ils sont pas bons. Girl, déjà, c'était pas ta clientèle. Et même tes fans, ta communauté qui te suivent, ils ne sont... Louis Vuitton ne les veut pas non plus. Ils ont leur type de clientèle. Mais tu peux, en parlant comme ça, en s'affichant comme ça avec sa communauté, publiquement, elle dérange Louis Vuitton. Ils peuvent créer une mise en demande contre elle et ça va la faire taire. Et puis, elle n'a même pas de manager, elle n'a même pas d'argent maintenant. Elle a l'autre fille, elle a la petite, l'autre qui l'a su comme ça, mais tu sais, c'est comme elle a plus l'air de profiter de manger ses hamburgers, son fromage avec elle qu'autre chose. Mais, derrière, là, on a beau dire tout ce qu'on veut de Magali, mais au moins, quand Magali était là, elle rattrapait la balle pour elle. Magali a trop torché avec elle. Force. C'est elle qui doit... Moi, je dis, là, quand je regarde le cas de Maëva, c'est Magali c'est elle qui doit de l'argent à Magali. La même chose pour Mila, Jasmine. Les deux, ils sont dans le même panier. Ils sont comme Mila, elle prend des photos des photos des autres personnes pour dire, tu sais, que c'est elle qui l'a fait. Je me dis, mais comment ces filles-là sont bêtes comme ça? Et puis, elles prennent les gens pour des bêtes. Mais petits chats. Non, mais les chats sont intelligents aussi. Vous prenez vraiment votre communauté pour des bêtes. Et là, maintenant, elle décide de venir clasher Louis Vuitton. Et le monde l'a tout repris rapidement. J'étais tellement comme, c'est trop beau. Vous êtes trop rapide. Vous êtes trop rapide. Donc, c'est le dossier Maëva. De temps en temps, il faut parler d'elle parce que c'est votre influenceuse préférée. Moi, je vais le répéter dans ça. Tant que vous ne me dites pas dans les commentaires, ce n'est pas votre... Maëva, c'est pas notre influenceuse préférée.
moi, je vais toujours devoir le dire, c'est votre influenceuse préférée. OK? Parce que vous la supportez. Vous supportez plus Maïva que vous supportez Doa. Rendu là. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Donc, je vous laisse sur ce, guys. On se voit aux prochaines vidéos. Faites attention à vous.